Ok. Enfin, le voyage est terminé. Un voyage dans un monde hostile au bonheur d'autrui, même de sa propre famille, où les uns sont des prédateurs pour les autres et où la malchance semble s'acharner sur les mauvaises personnes. La série manipulée de Blaise Option fut une montagne russe pour moi. Une histoire riche en rebondissements, car dès les premiers épisodes, on ne sait pas vraiment où elle va aller. Et lorsque la fin arrive, c'est le choc. En fait, je ne sais pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais il m'est resté un goût sucré et amer après visionnage de cette série. L'auteur prend tout son temps pour développer l'intrigue et on est parfois joyeux, parfois attendri et bien souvent énervé. Vraiment énervé. J'étais au bout du rouleau à plusieurs reprises. La série manipulée parle d'abus de confiance, de cupidité, d'envoûtement, d'injustice et bien sûr de manipulation. L'histoire se déroule sur plusieurs décennies où nous suivons l'aventure des personnages clés depuis leur jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Alors je vais te raconter un peu ce qui se passe dans cette série, donc attention, spoiler, spoiler, spoiler. Alors la série commence avec Martin et sa compagne Rose, qui vivent le parfait amour. Ensemble, ils ont un fils qui s'appelle Junior. Leur vie bascule pourtant lorsqu'une conspiration sème la confusion entre eux. Car les frères de Martin ne voient pas Rose d'un bon œil et décident de la séparer de leur frère. Parce que tu vois, Martin a bien réussi sa vie en ville et gagne beaucoup d'argent. Et apparemment, il en donnait beaucoup à ses frères avant de se mettre en couple avec Rose. Donc, Gaston et Joseph, qui sont les frères aînés de Martin, très cupides, élaboreront un plan pour discréditer Rose en l'accusant d'infidélité. Suite à quoi, Martin abandonnera sa femme enceinte de surcroît qui mourra dans la tristesse d'une grossesse à risque, le boutoukou. Il va la laisser mourir comme ça, sans vergogne. Cependant, leur bébé sera sauvé. Une petite fille qu'on nommera Bertha. Elle alors, ce sera un vrai cas. Il en va sans dire que la révélation du coup monté par ses frères mettra un gouffre entre Martin et eux. En effet, Joseph et Gaston avaient engagé un homme du leur village pour qu'il prétende entretenir une relation avec Rose. Il essaiera notamment d'abuser d'elle, mais l'acte n'aboutira pas. Toutefois, le mal sera fait. Les pots sont déjà cassés lorsque Martin arrivera chez l'homme et surprendra sa femme chez lui. Voilà comment une innocente perdra la vie bêtement. Bêtement. Tu me diras, c'est terrible. Eh ben oui, c'est terrible. C'est vraiment ignoble. Anyway, les frères de Martin iront en prison pour leur crime. Mais avant, ils auront trouvé à leur frère une autre femme, plus jeune, qui serait à leur avis plus facile à manipuler. Ceux qui croyaient que ça fonctionnerait comme ça, eh ben non. Non de non. Nenni de nenni. Cette dernière n'est pas à une ruse près. Donc, cette jeune fille qu'on va trouver dans le village de Martin s'appelle Mélanie. Elle entretient cependant une relation dans laquelle elle tombe enceinte. Mais va le dissimuler dans un premier temps parce que le père de son enfant, donc son petit copain, ne veut pas de cet enfant. Et il lui demande même d'avorter. Donc, lorsque Gaston et Joseph lui proposent d'épouser Martin, si tu te rappelles bien, il a bien gagné sa vie en ville, il vit bien. Donc, mademoiselle saisit l'opportunité pour faire passer son bébé pour celui de Martin après leur mariage. Elle utilisera bien sûr une ruse pour passer outre le test de grossesse qui va s'avérer négatif. Mais ça, je ne vais pas le dire, il faudra regarder la série.
Mélanie, par contre, n'aura pas sa part du contrat selon lequel elle doit verser une somme mensuelle à Gaston et à Joseph, les deux cupides là, si tu te rappelles bien. Donc, ce qu'elle va plutôt faire, c'est qu'elle va faire venir son petit copain en ville et il va devenir son amant et elle va même lui payer son logis et s'occuper financièrement de lui. Donc, madame vit la Dolce Vita, elle s'envole en l'air avec son chéri et fait semblant d'aimer son mari à la maison. Pourtant, son coco là, qu'on va appeler Claude, va entre-temps rencontrer quelqu'un d'autre avec qui il se mettra en couple. Donc, il va rompre avec Mélanie et sa nouvelle compagne tombera enceinte. Ça, c'est un gars qui ne tire pas à blanc. Malheureusement, la grossesse de sa chérie sera aussi une grossesse à risque. Et elle aussi mourra en mettant au monde leur fille, que Claude va appeler Espoir. Suis bien, ça continue. Mélanie, qui a, suite à cette trahison de Claude, coupé les ponts entre eux, a aussi mis au monde un fils qui s'appelle Yannick. Le comportement de madame change néanmoins et elle se met à maltraiter Junior. Junior, le fils de Martin et de Rose, donc le fils aîné de son mari. Le bébé Bertha, quant à elle, heureusement, elle aura la chance de grandir au village chez ses grands-parents, dont les parents de sa maman. À la mort de ceux-ci, 16 ans plus tard, son père Martin viendra la récupérer pour l'amener en ville. Et donc, le temps passe, comme je l'ai dit, 16 ans vont passer et on retrouve Claude qui vit avec sa fille Espoir. Il la manipule correctement, elle fait tout ce qu'il lui dit. En rentrant de l'école, elle se fait presque renverser par une voiture. Le propriétaire est un jeune homme de 12 ans, son aîné. Il cherche l'amour et lui propose d'entamer une relation avec elle. Je répète, il est de 12 ans son aîné. Sacré bonsoir du tonnerre. Et vous pensez que son père, en apprenant cela, va dire quoi? Il va plutôt l'encourager à l'épouser pour s'assurer les biens du monsieur, car le monsieur, lui aussi, il est très prospère. C'est un homme d'affaires affluent. Donc, voilà comment la petite de 16 ans se mariera à un homme de presque 30 ans. Claude, je répète, a une main mise sur sa fille et lui dicte le comportement employé dans son foyer. Il lui ordonne même de ne pas tomber enceinte sans avoir réalisé leur projet à eux deux. Et tu l'imagines bien, ça ne sent pas bon. C'est clair que les problèmes arrivent. Par la force du hasard, les chemins de Claude et de Mélanie se croisent à nouveau. Alors, Claude profite de cette occasion pour révéler à Martin qu'il est le père de Yannick. Le choc, cette nouvelle affectera tellement Martin qu'il fera une crise cardiaque et sera interné à l'hôpital. Après qu'on l'ait sauvé, donc il est hors de danger, mais inquiet, il confiera à son avocat la clé USB contenant son testament. Son avocat devra la remettre à Junior, son fils aîné, si quelque chose de fatal lui arrivait. Mais Yannick surprendra cette conversation et avec sa mère, ils décideront de faire tuer l'avocat. Et Yannick, lui, étouffera Martin sur son lit d'hôpital. Allez, on continue. Du côté d'Espoir, les choses sont aussi compliquées. Car non seulement elle ne conçoit pas, tu te rappelles, je t'avais dit ça, son père la manipule, n'est-ce pas? Comme le dit la série. Donc elle ne conçoit pas. Mais aussi, elle fait des dépenses énormes pour son père et elle-même. Son mari Yvan, quant à lui, va aller faire un enfant dehors. Et les hommes. Espoir fait de grandes dépenses, comme je t'ai dit, à l'insu de son mari, qui, lorsqu'il la prend, lui enlève bien sûr l'accès au compte. Cela va la mettre très en colère et elle décidera de se venger.
Yvan, son mari, a quelques difficultés en ces temps-là dans ses affaires et il arrive qu'un de ses clients réclame son argent. Il s'agit là d'une très forte somme. Yvan est arrêté. Forcé de trouver une solution, il informe son banquier et un ami et envoie sa femme faire la course pour récupérer l'argent et le rendre au client. Mais Espoir, la sorcellerie, Espoir s'enfuit en Europe avec la somme, abandonnant ainsi son mari à la police. Heureusement qu'il avait sa Chisa à côté, il sera toutefois aidé par elle, elle le fera sortir de prison et paiera même sa dette pour lui. Mais ne te réjouis pas trop, ne te réjouis pas trop. C'est pas fini, c'est pas fini. Le drama continue. Car 2 ans plus tard, Yvan rencontre Yannick dans la rue par hasard. Il s'avère que les 2 hommes sont des amis de longue date. Et Yannick lui dit qu'entre-temps, il s'est lié à une femme qu'il a rencontrée en Europe et avec qui il a eu un enfant. Il insiste pour la lui présenter. Et ce qu'il a cherché là, il va trouver. Yvan découvre que cette dernière n'est nulle autre qu'Espoir. Rebondissement après rebondissement, c'est pas fini. Le choc passé, Yannick et Espoir, les 2 diables là, complotent pour éliminer Yvan. Des bandits sont envoyés pour le tuer et faire passer le crime pour un suicide. Tu te demanderas pourquoi. C'est tout simplement pour s'assurer les biens d'Yvan. Car vois-tu, elle et Yvan sont toujours mariés. Et donc l'histoire là entre elle et Yannick, ce n'est pas légal. Et ils se sont donc dit, ok, on va faire passer le bébé là pour l'enfant d'Yvan. Et comme ils étaient sous le régime de bien commun, monogamique et bien commun, eh bien, vu qu'il est mort, sa maison et ses biens reviennent à sa femme et son fils. Et Yvan, pauvre Yvan. On revient donc à Junior, parce qu'on va d'abord laisser l'autre là. On va donc revenir à Junior, qui par une inspiration qui semble être mystique, va jouer à un pari, le pari, je crois que c'est le PMUC. Il fait donc des paris et gagne plein de millions. Yannick, quant à lui, va vendre la maison familiale afin de sécuriser l'argent pour le mettre dans le compte bancaire d'Espoir. Et cupidité, quand tu nous tiens, avarice, quand tu nous tiens. Quelque temps plus tard, le banquier d'Yvan, accompagné d'un huissier de justice, viendront saisir la maison qu'il a laissée. Espoir, qui y vit avec Yannick et leur fils, sont sommés de libérer les lieux. Le couple contacte donc leurs parents respectifs vu qu'ils sont des bébés à maman et à papa. C'est alors roulement de tambour. Claude et Mélanie se revoient après 30 ans. Espoir et Yannick apprennent qu'ils ont le même père. C'est alors que Yannick perd la tête et avoue tous les crimes commis en complicité avec sa mère et avec Espoir, sa sœur. Donc ils sont arrêtés bien sûr et Yannick en prison va se donner la mort. Lorsque sa mère l'apprendra, elle entrera dans une démence de folie et elle avouera qu'elle avait envoûté Martin et comploté pour avoir ses biens. Et c'est comme ça qu'on arrive au endgame de la série. Donc, si tu as suivi jusqu'ici, je te dis déjà grand merci. Mais je te prie aussi d'excuser ce que je vais dire maintenant. Car, ok, un des grands problèmes que j'ai eu avec cette histoire, c'est l'idée que le monde est hostile par nature. De faire confiance à personne, car là où la bienveillance serait naturelle, elle est plutôt presque inexistante. C'est frustrant et c'est triste. À part Yvan, Junior, Rose et ses parents, tout le monde est malhonnête. C'est bien de montrer certaines réalités, mais la malveillance ne peut pas être la norme, tandis que la gentillesse est rare et même perçue comme une faiblesse. Chacun ne cherche que son intérêt, tout est corrompu.
Les points forts pourtant de la série sont bien sûr les acteurs. Hervé Guinchouan et Marie-Stéphanie Adjan ont livré une excellente performance. Ils étaient très bons dans le jeu de la folie et de la douleur, très mémorables dans leurs rôles respectifs de mère et fils. Que ce chien-lapin, il n'est pas mon père! Mon fils raconte des bêtises. C'est l'émotion, Non. ça va lui passer. Non, 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 maman. Non, maman, non, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Cette série n'est en tout cas pas un foutage de gueule, mais une aventure à tomber par terre. Merci de m'avoir suivi. Bye.